Coucou tout le monde. Alors je continue pour moi, mais pour vous c'est suite des vidéos d'il y a 2 semaines et de la semaine dernière où je teste les produits Focallure que j'ai commandés donc on va dire octobre, novembre et décembre surtout, et que donc j'ai reçu un peu tout au long de ça jusqu'à il y a encore pas très longtemps, début janvier, enfin même mi-janvier, et donc je commence à les tester enfin, et donc là je fais des premières impressions, et aujourd'hui je viens faire la première impression du mascara. Donc je le sors à peine de la boîte pour preuve. Donc c'est le mascara Focallure FA11, il est noir normalement, il est assez lourd, il est en métal, pas du tout en plastique. C'est vraiment quelque chose d'assez lourd, et donc c'est le Volume and Length. Voilà, mascara de la marque Focallure. Alors c'est une brosse en picot silicone, qui n'est pas si énorme que ça par rapport à mon œil. Il y a une odeur un peu de peinture, mais comme tous les mascaras qui viennent d'être ouverts, la brosse, donc je vous dis, est assez sympathique. Alors j'ai absolument pas recourbé mes cils. Oula. Ça fait un peu plus de 6 mois que j'utilise une brosse en poil, donc je n'ai plus l'habitude des picots silicone. Donc là, je vous en fais donc une toute première impression, et après je vais l'utiliser pendant un mois, et je vous referai une petite revue avant diffusion de la vidéo. Je m'en fous dans l'œil. Ce que je vais faire, mesdames, c'est que je vais me rapprocher du miroir, voilà. Bon, déjà, c'est assez sympatoche quand même. Même sans recourber les cils, bon moi ils sont assez coopérants quand même. Ils sont pas très longs ni très fournis. Mais ils coopèrent facile. Pas besoin de mettre trop de trucs waterproof. Et oui, évidemment. Pendant que je filme, il faut bien qu'il y ait une petite musique de téléphone. Donc ça fait quand même des petites pattes d'araignée, mais ça passe. Je sais pas si j'en mets en bas. On va essayer un petit chouille. Hop. Voilà, j'en ai mis partout. C'est magnifique. Je n'ai pas de coton-tige, j'ai rien. Donc voilà. Première impression, mais vraiment à chaud avec les conneries en direct. Donc on va essayer de modifier ça. On en fout vraiment partout. Je suis vraiment godiche, mais vraiment à fond quoi. Putain, j'en ai plein les mains, j'en ai plein partout. Oh. C'est pour ça que je vous fais jamais de tuto, de démo, de machin, parce que je suis une quiche, mais à fond, à fond. Donc, j'en mets jamais d'habitude sur les cils du bas, jamais. Là, j'ai dit je vais tenter le coup parce que j'ai pas de crayon. J'ai pas de crayon. Donc déjà, première impression, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de matière. Là, j'ai envie de mettre les yeux, les yeux. Oui, j'ai envie de mettre les yeux dans les yeux. J'ai envie de mettre mes doigts pour recourber encore plus, mais je sens que je vais avoir... Ouais, je le sens. Vous voyez, je le sens, toute la matière. Alors, il sèche pas extrêmement vite. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien, parce que du coup, ça peut faire des photocopies sur les paupières. Mais en même temps, ça vous laisse le temps de continuer à bien le retravailler. Hop, moi j'aime bien faire ça en mètre, et puis après, tant qu'il n'est pas encore sec, mais là, franchement, j'ai l'impression que j'ai tout retiré. Non, franchement, ça va. Mais du coup, lavage de main obligatoire après, puisque vous avez tout sur les... Mais voilà, du coup, là, ça me les a fait vraiment vachement écartés. Donc voilà un peu la première impression. Je vous dirais, bon, je sais pas quoi en penser, je trouve que ça fait un résultat assez sympatoche. Mais c'est un coup à prendre et c'est une habitude à retrouver, puisque du coup, je n'ai plus l'habitude d'utiliser des brosses en silicone picot. Ça fait un bout que j'utilise
Bon, il n'est pas waterproof et il fait un temps de merde à chier. Ça pleut comme vache qui pisse. Et je vais à Paris cet après-midi. Donc on verra bien si je reviens avec des yeux de panda ou pas. Donc voilà, pour une première impression du mascara. Donc c'est plutôt sympathique. Maintenant à voir effectivement dans la durée s'il sèche vite. Si du coup il va un petit peu aussi s'améliorer au niveau matière, qui va en mettre un peu moins. Bon là ça va, maintenant il est sec. J'ai vraiment dû retirer l'excédent de matière à donf. Et là, voilà, ça me fait des cils un peu... un petit peu de pâte d'araignée. Bon, moi, ça me dérange pas. Hein. Franchement, j'aime bien. J'aime bien quand ils sont fournis. J'aime bien quand ils sont un peu aussi écartés, etc. Donc, c'est plutôt sympathique. Donc, ce que je vais faire, c'est comme je vous ai dit, hein, je vais le tester encore pendant un mois. Et tout de suite après, là, vous allez avoir mon avis d'un mois après. Pour voir un petit peu ce que j'en ai pensé, comment il a vieilli, si vraiment j'adhère à Donf ou si passez votre chemin. Voilà, je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens encore sur ma revue définitive de chez Focallure et aujourd'hui je vous parle du mascara. Ce mascara qui était déjà un peu douteux à la première utilisation. Dans mes souvenirs, j'avais un peu galéré à le mettre. Puisque du coup, la brosse est quand même un peu spéciale. Moi, ça faisait, mais alors, facile, presque un an que je n'avais pas utilisé une brosse avec des aussi petits pics et une brosse surtout en silicone. C'est vrai que j'avais utilisé, il me semble, pendant plus d'un an, une brosse avec des poils. Donc, voilà. Je trouve ça moins douloureux, en fait, les brosses avec les poils. Parce que ça, quand vous vous mettez dans l'œil, je trouve que ça fait super mal. J'ai tendance à me la mettre souvent dans l'œil, d'ailleurs. Et même à la petite peau, là, en fait, en haut, là. Qui refermait l'œil et je mettais effectivement du produit partout et je trouve aussi que c'est trop fourni en matière, il y a trop de produits. Au tout début d'ailleurs il me semble que dans la vidéo je galère, j'arrive pas, heureusement que j'avais un petit goupillon pour étaler, on peut dire, toute la matière, mais en fait j'étais obligée vraiment de mettre juste une couche et après de prendre mon goupillon et de bien répartir la matière parce que ça faisait des gros tas et des gros paquets dégueulasses. Et je ne pouvais pas retravailler avec la brosse parce qu'il y avait plein de produits. J'ai essayé plusieurs solutions. J'ai essayé la manière de... Je sors... D'ailleurs, il y a un cil. J'ai essayé la manière de je sors et je prends un sopalin et j'enlève et je mets. Mais j'ai pas aimé non plus à chaque fois gâcher une tonne de produits. Donc la solution que j'avais trouvée, c'était quand je me mettais sur ma table de maquillage, avant de commencer à faire tout le reste, j'ouvrais déjà et je laissais comme ça pendant un quart d'heure, l'histoire que ça sèche un petit peu sur la brosse. Puis en même temps, un peu dans le packaging. Donc voilà, je mettais un sopalin en dessous, toujours le même en fait. Et je laissais comme ça et après je me maquillais mon teint, je maquillais mes yeux, mes lèvres et tout. Et en dernier moment, je mettais mon petit mascara. Mais malgré tout, il fallait que je mette juste 2 coups comme ça. Et 2 coups de l'autre côté, il y avait encore trop de matière. Et j'étais, vu que ça prenait beaucoup de cils, ça faisait des gros paquets, j'étais encore avec mon petit goupillon propre, en train de bien lisser comme ça. Et pareil, il fallait que j'attende un peu que ça sèche, donc de faire un peu mon papillon, pour pouvoir faire mon tir courbé. Puisque sinon j'en avais tout plein les doigts et même des fois ça faisait de la photocopie sur les paupières. Donc j'ai beaucoup de mal à utiliser celui-ci. Déjà au niveau de l'application, au niveau du rendu, je trouve pas qu'il me fasse des choses extraordinaires. Je pense pas qu'il fasse un volume de fou, parce que c'est ce qu'il promet. Après effectivement, le fait de la courbure, c'est moi qui la donne en faisant ça. Donc le fait effectivement déjà que je travaille pas mal avec le goupillon, le fait que je plie comme ça mes cils au doigt, au niveau de la courbure, ça fait un effet un peu œil de chat. Sauf qu'au niveau du volume, je trouve pas qu'on y soit beaucoup. Peut-être que le volume y était si effectivement ça faisait des gros paquets, mais je supporte pas ça, je préfère avoir des petites pattes d'araignée que d'avoir des gros paquets dégueulasses. Donc j'ai pas réussi à le dompter. Je trouve qu'il y a trop de matière. J'ai essayé de l'éventer, j'ai essayé de le laisser ouvert, j'ai essayé de l'essuyer avec un sopalin, mais je sais pas combien ils ont mis de produits là-dedans, mais en tout cas ça me convient pas. Et pareil au niveau du démaquillage. La première fois quand je me suis maquillée avec vous, le soir quand je me suis démaquillée, il a fallu que je démaquille à l'huile 3 fois. C'était horrible et j'étais vraiment obligée de me démaquiller comme ça, à enlever la matière sur les cils. Ça m'avait gainé le bordel et les cils, ça m'avait mis une grosse matière et ça ne voulait pas partir. Je sais pas en quoi c'est, mais ça ne se dissout pas en fait. Ça fait après, ça part comme des morceaux de caoutchouc qu'on enlèverait comme si on avait une pellicule. Voilà, ça fait une pellicule. C'est pas quelque chose qui se dissout
à l'eau, encore moins du coup à l'huile, puisque du coup il fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois. Après, quand je faisais la méthode où je faisais juste un coup et après je partais au goupillon, il y avait quand même beaucoup moins de matière sur les cils, c'était plus facile à démaquiller. Mais toujours besoin de frotter mes yeux à l'huile pendant facile 2-3 minutes pour que ça parte et d'insister vraiment en faisant vraiment un démaquillage limite cil à cil. Alors que d'habitude, quand je me démaquille n'importe quel mascara, j'y vais avec mon huile, je fais ça et je me frotte les yeux juste d'ordinaire comme ça et ça se dissout tout de suite. Là, du coup, non. Et j'avais effectivement, quand je me frottais comme ça, j'avais comme des petits grains de mascara qui venaient, une pellicule plastique qui venait. C'était méga désagréable. Donc moi, ce que j'ai envie pour l'instant, c'est de le laisser vieillir, entre guillemets, éventuellement de l'éventer, de l'utiliser une fois tous les 4 matins, histoire de mettre un peu d'air là-dedans et que ça sèche un peu. Mais j'ai envie de passer à un autre mascara, puisque celui-ci, ça fait quand même un mois que je galère avec et je ne prends aucun plaisir à l'utiliser au quotidien. Et voilà, je ne prends pas de plaisir à me regarder avec ce mascara-là. Je trouve pas qu'il me fasse des yeux de fou. Je trouve pas qu'il a un rendu formidable, mais surtout, tous les soirs, je me fais chier à le démaquiller. Donc en tout cas, moi, il ne me convient pas. Donc j'hésite. Je ne sais pas, je vais peut-être avoir besoin de votre avis. Est-ce que du coup, je le fais passer à quelqu'un d'autre? Mais je trouve que les mascaras, c'est un peu délicat parce que la broche, je me la suis mise quand même dans l'œil plusieurs fois. Donc côté hygiène, je ne sais pas, je doute. Bon, après, il y en a qui font confiance et tout, parce que même désinfecter la brosse, je veux dire, si j'avais eu un souci, c'est allé carrément dans le produit, dans le packaging. Donc juste désinfecter la brosse, c'est pas comme un rouge à lèvres où effectivement on désinfecte le raisin et il n'y a plus. Donc voilà, ou est-ce que du coup je me le garde de côté et puis je le ressors dans 6 mois, enfin après les vacances d'été, pour voir s'il a bien vieilli ou quoi aux caisses, parce que l'été en général je mets soit du waterproof ou soit j'en mets pas du tout en fonction de ce que je fais. Bon là cet été je serai grosse comme une vache ou j'aurais accouché, mais je pense pas que je prendrai mon temps à mettre des trucs de mascara à la folie, mais si je dois le reprendre ce sera que en octobre, voilà, un truc comme ça. Donc dites-moi, aidez-moi, est-ce que je le garde? Je vais le mettre là pour l'instant. Est-ce que je le garde ou est-ce que du coup j'en fais profiter quelqu'un d'autre qui arrivera peut-être à l'amadouer? Donc en gros, vous avez eu ma première impression en vidéo et là vous avez eu mon avis définitif qui est encore un peu pas clair pour moi parce que je ne sais pas encore si je lui donne une seconde chance ou si je lui donne une seconde chance d'aller voir ailleurs. Mais par contre voilà, il n'y a pas de, je vous ai pas pris des images tous les jours parce qu'un rendu de mascara c'est un rendu de mascara tous les jours. Je vous ai pas filmé la galère que j'ai mis à le mettre et encore moins à le retirer. J'espère que cette revue vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.